Takasaka barabandirurururu, shikaradadadadai. Kosabashata kandiririri. Sakabarabasai. Bonjour, bonjour, bienvenue à 30 minutes avec vous. Je suis Chami Moseni et on va passer une bonne heure ensemble aujourd'hui. Nous allons aborder le sujet du corps humain, le corps saint. On est des enfants de Dieu, on veut pouvoir vivre avec un esprit saint dans un corps saint. Et c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui ensemble. Bienvenue à chacun d'entre vous. J'espère que vous avez passé un très beau week-end. Je connais votre Père l'Éternel et je sais qu'il est bon. Alors je crois dans mon cœur que vous avez passé un bon week-end. Bonjour à tous ceux qui sont connectés aussi à partir de TikTok. On a de nombreuses personnes qui vont participer à ce live et je vous bénis de la part du Seigneur. Je vous bénis au nom du Christ et je vous accueille dans ce moment de partage, dans ce moment où nous allons avoir un enseignement par rapport au corps. Que pense Dieu du corps? Qu'est-ce que nous pouvons faire de notre corps? Que dit la Bible à ce sujet? Alléluia. Louons le Seigneur. Accueillons le Saint-Esprit qui est déjà au milieu de nous. Gloire à Dieu. Shaka barabasai. Tous ceux qui se connectent sur Facebook, le Seigneur vous bénit. Oui, présentez-vous. Faites-moi un coucou. Je vois pas vos noms, mais je vois tout le reste. Bonjour Stacy. Le Seigneur te bénisse, sois la bienvenue ma sœur, reste connectée. On va avoir un très bel échange aujourd'hui. Si tu connais des gens qui ont besoin d'entendre parler de ce que Dieu pense du corps, tu peux les taguer sur cette prédication, sur cet enseignement. Ils vont pouvoir être invités et venir. Bonjour Inès, bonjour. Oui, Madeleine, il faut que Madeleine se connecte. Gloire à Dieu pour vos vies, mes sœurs. J'espère que vous avez eu un bon samedi, un bon dimanche. Le Seigneur vous bénit abondamment. Le Seigneur est avec vous. La paix de Dieu est sur vous, mes sœurs. Alléluia. Le Seigneur est au milieu de nous et à cause de ça, c'est la joie. C'est tout simplement la joie. Lorsque le Seigneur est là, c'est la joie. Oh, nous t'adorons, Éternel. Nous te louons, oh Papa. Nous élevons nos mains, Seigneur, vers ta majesté. Alléluia, nous te remercions pour ta fidélité. Alléluia, tu as été sacrifié pour nous à la croix, Seigneur Jésus. Tu es mort à la croix pour prendre notre place. Tu as payé le prix de nos fautes. Tu as payé le prix de notre péché. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu a dit que le péché mène à la mort. Et chacun d'entre nous, nous avons péché. Nous avons fait des choses graves. Nous avons menti, nous avons volé. Il y a même des gens qui disent qu'on fait des petits péchés. Mais un péché devant Dieu, c'est un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, dans sa compassion, dans son amour, a décidé de venir payer ce prix à notre place. Il est mort à notre place pour payer les conséquences de notre péché. Notre Dieu est un Dieu de justice. Lorsqu'il dit que le péché mène à la mort, c'est sa parole, il ne la défait pas. Effectivement, le péché mène à la mort. Amen. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui mène à la vie. Alors Dieu est venu payer à notre place et il nous a échangé sa place. Il nous a donné la vie en lui. Il nous a donné tout ce qu'il y avait à l'intérieur de lui, la vie abondante, la vie éternelle, la paix de Dieu, l'esprit d'excellence, de sagesse, l'esprit de Dieu même est entré en nous parce que le Christ est avec nous. Et à cause de ça, nous pouvons dire oui, merci Seigneur. Nous pouvons dire gloire à toi Seigneur. Parce que ce que tu as fait m'a garanti aujourd'hui une paix qui n'a pas de nom. Parce que le Seigneur a pris ma vie et qu'il m'a donné la sienne. Aujourd'hui, je peux vivre la paix de Dieu. Et si c'est ce que tu veux toi aussi, tu peux inviter le Seigneur Jésus. Oui Seigneur, je reconnais que j'ai péché et je te donne ma vie. Je reconnais que tu peux payer à ma place et je te donne ma vie pour que tu payes le prix de mes péchés. Je te remercie d'avance. Demandez simplement à Christ de régner sur votre vie et il va le faire. C'est seulement par la foi que nous recevons le salut. Amen. Le salut nous a été donné dans la grâce de Dieu et c'est seulement par la foi que nous pouvons l'accepter. Et ça, c'est une grande nouvelle parce que c'est accessible à tout le monde. Dieu nous a tous donné la volonté. Nous pouvons soit dire oui à Dieu, soit dire non à Dieu. Mais dans sa souveraineté, Dieu nous a laissé de choisir le chemin que nous voulions. Même pour l'aimer, Dieu ne nous a pas forcé à l'aimer. Dieu nous a donné l'opportunité de choisir de l'aimer ou non. Il y en a plusieurs qui vont dire non à Dieu, plusieurs qui refusent la main du Christ. Mais pour vous, mes frères et sœurs, je suis consciente, je suis certaine que chacun d'entre vous a accepté la main de Dieu.
Et à cause de ça, vous avez hérité de la vie éternelle. Dieu nous demande simplement de venir à lui. Dieu nous pardonne pour nos erreurs, nos fautes. Dieu veut vivre avec nous. Dieu veut être avec nous partout où nous allons tous les jours. Il veut nous faire du bien. Dieu est notre Père et dans son amour, il est venu à notre place porter le prix du péché. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Disons merci à l'Éternel pour ce sacrifice qu'il a fait parce qu'aucun homme n'a fait ça pour vous, mes frères et sœurs. Moi, aucun homme n'a fait un tel sacrifice pour moi. Personne n'a donné sa vie pour moi. Personne ne m'a pardonné au point de donner sa vie à ma place. Mais Dieu a fait ça pour nous dans sa compassion. Il a échangé sa vie. Il est venu porter ce qui avait de plus difficile pour nous. Alors nous, les enfants de Dieu, quand bien même nous mourrons, eh bien nous vivrons éternellement. C'est seulement notre corps qui va se désagréger parce que notre corps est mortel. Alors notre corps va se désagréger lorsque nous allons mourir dans notre corps et nous allons hériter d'un corps glorieux. Nous allons hériter de la vie éternelle. Gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur. Merci à l'Éternel qui a jugé bon, alléluia, de nous aimer, non seulement de nous aimer, mais de nous donner le paradis. Dieu a jugé bon de nous donner une vie qui est abondante, qui est excellente et qui est digne de lui. Alléluia, et je bénis Dieu pour vos vies. Je ne prends pas pour acquis vos vies. Je ne prends pas pour acquis votre présence, mes frères et sœurs. Je remercie l'Éternel qui vous a donné l'occasion, la grâce et l'occasion de le choisir. Et je remercie le Saint-Esprit qui vous a parlé dans votre cœur et qui vous a amené à saisir la main de Dieu. Oh Saint-Esprit, répands-toi abondamment au milieu de nous, Esprit de vie. Nous te remercions, nous te célébrons parce que tu nous as donné l'opportunité et tu nous as donné la conviction d'accepter la main que Dieu nous tendait, d'accepter l'amour de Dieu. Merci Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Je prie que tu visites toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. Que Dieu vous visite là où vous êtes, que sa main vous touche là où vous êtes, alléluia, que la main de Dieu vous apporte tout ce dont vous avez besoin en cet instant particulièrement. Dieu est au milieu de nous et lorsque Dieu est là, il nous fait du bien. Merci Esprit de Dieu, connecte-nous maintenant à toi. Nous nous connectons à toi, nous assujettissons nos pensées à l'Éternel. Bonjour Victoire, bonjour Olga, bonjour Inès. Seigneur, nous te remettons nos pensées, notre intelligence. Nous voulons passer ce temps avec toi et nous nous ouvrons à ta vérité. Que l'esprit de discernement vous parle aujourd'hui, que l'esprit de discernement me parle aujourd'hui, que l'esprit de discernement parle aussi à travers moi, qu'à travers le message que je vais vous donner de la part de Dieu, que vous puissiez être exhortés, encouragés, relevés et fortifiés, mes frères et sœurs, parce que Dieu veut nous faire du bien. Alors restez avec moi, Dieu va nous faire du bien et nous le remercions d'avance parce qu'il est venu pour ça justement. Dieu est au milieu de nous, notre Dieu est au milieu de nous. Merci Papa, que nous puissions recevoir de ta part aujourd'hui une semence qui va porter beaucoup de fruits dans le nom de Jésus. Alléluia. Moi, je suis dans la joie depuis ce matin parce que je me suis levée avec la hâte d'aller auprès de Dieu. J'ai couru auprès de Dieu, j'avais hâte, j'avais plein de choses à faire avant d'arriver dans mon temps de prière, mais mon cœur était pressé de m'asseoir à côté de Dieu parce que je sais que lorsque je suis à côté de Dieu, il me fait toujours du bien. L'Éternel m'accueille toujours, n'est-ce pas? Si vous êtes allé aujourd'hui dans la présence de Dieu, vous avez dû constater qu'il ne vous a pas jugé. L'Éternel vous a embrassé. Amen. Il vous a fait du bien, il vous a accueilli. Moi, c'est ce qu'il m'a fait ce matin et ça m'a fait énormément de bien. Non seulement il m'a fait du bien, mais il m'a donné une parole de vie pour chacun d'entre nous aussi, une parole qui m'a béni moi personnellement et une parole, je l'espère, qui va vous bénir aussi. Alléluia. Donc, bonjour à tous. Bonjour Marie Tardif. Ah, mes frères sont là. Bonjour Junior. Bonjour Xavier Michel également. Je veux saluer Ailo. Je veux saluer Nelson. Je salue Vicky. Je salue Zelka qui sont connectés en ce moment sur TikTok. Je salue Oman. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur est avec toi. La grâce de Dieu te touche là où tu es. Je veux bénir Russell également. Mais c'est pas grave, si tu dois partir, c'est pas grave. Que la bénédiction de Dieu te poursuive. Alléluia. Tout au long de la journée. Bonjour à Dave également. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un esprit saint dans un corps saint. Mais avant ça, mes frères et sœurs, j'ai une petite attention à vous demander. Il y a un message que je veux partager avec vous, particulièrement à ceux qui sont des enfants de Dieu. Parce que l'heure est grave, mes frères et sœurs. En ce moment, il se passe quelque chose qui n'est vraiment pas digne de Dieu. Je m'explique. Vendredi dernier, lorsque nous avons fait la prière,
Je vous ai dit que j'avais reçu un verset de 1 Corinthiens 6 où l'Éternel nous parlait des disputes et des discords qu'il y avait dans son corps, dans le corps de Christ. Dieu nous avait dit que nous, les enfants de Dieu, quand nous voulons nous reprocher des choses, nous allons mettre ça sur la scène publique et que ce n'est pas bien. Dieu nous a demandé de régler nos conflits avec beaucoup de sagesse et de nous souvenir que nous allons juger les anges. Donc que nous devons faire preuve de sagesse. Si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à régler nos problèmes entre nous, comment allons-nous apporter une solution à ceux qui ne connaissent pas Dieu? Nous devons grandir en sagesse et en discernement. Donc nous devons nous exposer à Dieu et lui exposer nos conflits, nos limitations, etc. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'actualité? Vous êtes au courant qu'il y a un nouveau président des États-Unis. Donc ce président est arrivé et beaucoup d'enfants de Dieu ont commencé à critiquer les hommes de Dieu qui avaient parlé en faveur de Trump. Beaucoup d'enfants de Dieu ont mis partout sur la toile que oui, que les hommes de Dieu sont des faux prophètes, que les hommes de Dieu ont menti, que les hommes de Dieu ont fait ceci et cela. Mes frères, nous ne devons pas nous positionner comme des juges. Nous ne sommes pas là pour juger, en plus pour juger nos frères et les oints de l'Éternel. Nous ne sommes pas là pour les juger. Nous sommes là pour les aimer. Si notre frère a fait quelque chose, peut-être que nous qualifions qui est peut-être pas terrible, nous pouvons prier pour lui. Soit alors parler avec lui et lui dire ce que nous ressentons, Mais nous ne devons pas les juger. Nous ne devons pas les mettre en plus sur la place publique et commencer à lyncher l'Église, à lyncher la parole de Dieu, à lyncher les prophètes de l'Éternel. Ce n'est pas notre place. Nous sommes des hommes de paix. Nous sommes là pour apporter la paix et la réconciliation, particulièrement dans ces temps où il y a plein de problèmes autour de nous, plein de problèmes sur la terre. Nous devons être des porteurs de paix. La Bible dit dans Matthieu 5 au verset 9, c'est Jésus qui parle. Il dit, heureux ceux qui apportent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de l'Éternel. Nous devons apporter la paix et la réconciliation. Donc, évitez de détruire l'Église sur la toile en plus. Vous mettez l'Église, ceux qui l'ont fait en tout cas, vous avez mis l'Église, vous avez exposé l'Église de Dieu, vous avez condamné l'Église de Dieu, vous avez jugé l'Église de Dieu. Nous ne devrions pas diviser notre propre camp. En ce moment, les gens ont besoin de l'espérance, les gens ont besoin de la paix, les gens ont besoin d'avoir l'amour de Dieu. Donc si nous-mêmes nous divisons notre camp, quand est-ce que le royaume va grandir? Comment est-ce que nous allons faire? Arrêtez de traiter les gens de faux prophètes. Un faux prophète, ce n'est pas quelqu'un qui a parlé de la part de Dieu, on n'a pas vu ça arriver. Ce n'est pas ça un faux prophète. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui rentre dans l'église consciemment pour détruire l'église et qui commence à apporter des doctrines fausses pour détourner les enfants de Dieu. Vous pouvez lire ça dans le livre de Matthieu. Matthieu, je ne sais plus lequel c'était, mais dans le livre de Matthieu, c'est écrit que les faux prophètes, c'est ceux-là. C'est ceux qui viennent pour détruire l'église de Dieu. Donc, les hommes de Dieu qui ont prophétisé de la part de Dieu, si vous n'avez pas vu arriver, ne les condamnez pas. Laissez-les avec Dieu, rendre leur compte. Amen. Laissez-leur faire leur vie avec l'Éternel et ne vous posez pas en juge des oints de Dieu. Posez-vous en ceux qui aiment l'Éternel et ceux qui aiment les autres. Nous devons aimer Dieu et notre prochain. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, c'est important. C'est très important. Donc, passez le mot. Si vous connaissez des chrétiens qui ont commencé à faire ça aussi, passez le mot. Nous sommes des hommes de paix. Nous sommes des enfants de Dieu. La parole nous dit quoi par rapport à la politique? La parole nous dit de prier pour les hommes politiques. La parole ne nous dit pas de les juger. La parole nous dit de prier pour lui. Merci, User 58. Oui, tu as raison. C'est exactement ce qui se passe et ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien. Donc, prions pour eux. La parole nous dit, prions pour les hommes qui sont élevés en dignité afin que nous vivions dans la paix. Si nous voulons que nos pays soient dans la paix, que ce soit Biden ou que ce soit Trump ou je ne sais pas qui, Sarkozy ou n'importe qui est à la tête de nos pays, quel qu'il soit, prions pour lui que l'esprit de discernement et l'esprit de sagesse l'habite. Prions pour lui pour que la main de Dieu le rencontre. Prions pour lui pour qu'il gouverne le pays afin que le pays puisse être favorable à l'évangile, que le pays puisse recevoir l'amour de Dieu, que le pays respecte les valeurs de la vie et proclame des valeurs de vie. C'est ça que notre travail, mes frères et sœurs, ce n'est pas de juger les hommes de Dieu. D'accord ? Donc moi, vraiment, c'est quelque chose que j'avais à cœur de vous partager. Depuis samedi, ça bout dans mon cœur et vraiment, j'ai trouvé que c'était dommage ce comportement que plusieurs personnes ont eu sur la toile dernièrement. En tout cas, c'est mon point de vue. J'espère que ça vous a édifié. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, ce qui nous rassemble aujourd'hui. Ok, ce qui nous rassemble aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit. Un corps sain dans un esprit sain, ou plutôt un esprit sain dans un corps sain. Et c'est super important parce que
vous et moi qui sommes là en ce moment, nous vivons dans un corps, n'est-ce pas? Nous sommes habillés, peut-être maquillés, peut-être pas pour les hommes en tout cas. Et notre corps, c'est ce qui nous porte. D'ailleurs, la parole nous dit que nous sommes un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Mais lorsque je dis un esprit saint dans un corps saint ici, je ne parle pas du Saint-Esprit de Dieu. Je parle de notre esprit à nous. Nous sommes faits en 3 dimensions, comme Dieu lui-même est fait en 3 dimensions. Nous sommes faits en 3 dimensions, le corps, l'esprit et l'âme. Et donc, notre esprit doit aussi être sanctifié. Donc, un esprit saint dans un corps saint, c'est comment vivre cette combinaison parfaite d'avoir un esprit purifié, sanctifié, qui vit dans un corps purifié et sanctifié. Nous allons lire le verset de la semaine, c'est 1 Corinthiens 6 au verset 19 qui dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » 1 Corinthiens 6, 19. Dieu nous invite à vivre dans un corps qui le glorifie. Amen. Nous lui appartenons, nous avons été rachetés à un grand prix. Notre vie a coûté le prix de la vie de Dieu. Ta vie a coûté le prix de la vie d'un Dieu. D'un Dieu, pas d'un homme, pas d'un animal. Le prix de la vie d'un Dieu. Donc le salut nous a été donné gratuitement, mais il a coûté cher à Dieu. Il a coûté cher au Christ. Donc, valorisons ça et offrons à Dieu un corps qui peut le glorifier. Donc, commençons par parler de l'esprit, ok? Un esprit saint. Est-ce que vous êtes là, mes sœurs? Patricia, oui, je te remercie. Merci pour ton commentaire. Merci pour ton commentaire. Apportons la vie. Merci à chacune. Ok. Alors, si vous êtes là, mettez des pouces et etc. On va pouvoir entrer, on continue. On continue dans le vif du sujet. Ok, là, nous allons parler donc de l'esprit d'abord, un esprit saint. Ça, il s'agit de notre esprit à nous. Parce qu'il y a un fait qui est déjà établi, c'est que le Saint-Esprit habite en nous. Ça, c'est clair. L'Esprit de Dieu est saint, il s'appelle le Saint-Esprit. Et cet esprit-là est venu habiter en nous lorsque nous avons accepté Christ. Parce que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, en fait, tu es mort avec lui à la croix et tu es revenu avec lui lorsqu'il est ressuscité. C'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité le Christ des morts. Et c'est ce même Esprit qui t'a ressuscité des morts. Bonjour Audrey. Lorsque tu as accepté Christ. Et donc ce Saint-Esprit est venu en toi. Tu es né maintenant de Dieu. L'apôtre Jean nous dit dans Jean 1 verset 13, il nous dit nous sommes nés de Dieu. Or Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair, Dieu est esprit. Donc si nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de son esprit. Amen. Ça c'est quelque chose que nous devons déjà établir dans notre tête, comme ça c'est une vérité sine qua non. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est saint et l'Esprit de Dieu vit en nous qui sommes des enfants de Dieu. Amen. Ça c'est super important. Maintenant, nous devons sanctifier notre esprit à nous. Par contre, nous devons sanctifier notre esprit. La parole nous dit que nous avons un corps, une âme et un esprit. Nous pouvons sanctifier les trois. Le corps, l'esprit et l'âme. Lisons 1 Thessaloniciens 5 au verset 23. Est-ce que vous me suivez? Peut-être que je vais trop vite. Mais lisons 1 Thessaloniciens. Si je vais trop vite, dites-le moi, d'accord? 1 Thessaloniciens 5, Dieu nous dit, la parole nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tous entiers et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible. Il dit votre être, votre esprit, votre âme et votre corps. Vous voyez tout ce qui peut être sanctifié. Que le Dieu de paix sanctifie votre esprit, votre être, votre âme et votre corps. Donc l'esprit et le corps dont nous parlons aujourd'hui peuvent être sanctifiés et doivent être sanctifiés. Donc c'est quelque chose de biblique, c'est quelque chose de réel. Et cette responsabilité nous revient à nous aussi. Dieu nous a sanctifiés lorsque nous sommes nés de nouveau, mais après c'est à nous de marcher dans la sanctification. C'est pour ça qu'on dit marcher dans la sanctification. L'apôtre Paul nous appelle les justes de Dieu, les saints de Dieu. Nous sommes les saints de l'Éternel parce que lorsque nous avons reçu la vie de Christ, nous avons reçu la vie saine. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Donc nous avons été sanctifiés en un instant. À partir de ce moment-là, si vous faites des péchés ou des fautes, revenez à Dieu et puis demandez-lui pardon. En tout cas, repentez-vous, quittez cette façon de faire et puis passez à autre chose. Le Seigneur vous pardonne. Restez, cultivons la sanctification que l'Éternel nous a donnée. C'est notre responsabilité. On va lire 1 Corinthiens 7. Ayons donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. À nouveau, la chair et l'esprit, le corps et l'esprit. Nous devons veiller à ce que notre esprit et notre corps soient purifiés.
Donc quand on dit un esprit saint dans un corps saint, c'est vraiment une parole biblique. Et nous devons avoir les deux en tête. Souvent, nous les enfants de Dieu, on est plus occupés à purifier l'esprit, à parler de l'esprit ou de l'âme. Mais on est moins occupé à parler du corps. Et ça, c'est important. Le corps aussi doit être purifié. Comment purifier l'esprit? C'est très simple. Je vous donne quelques exemples. Ce qui peut souiller notre esprit, c'est par exemple l'astrologie, les divinations, toutes les personnes qui vont jouer au Ouija ou bien qui font appel aux esprits des ténèbres, les personnes qui cultivent l'astrologie, l'horoscope et tout ça, parce que c'est écrit dans la parole que nous ne devons pas faire ça. En fait, c'est que vous ouvrez votre esprit à des esprits qui ne sont pas de Dieu. Et ces pratiques-là viennent souiller votre esprit, viennent en fait faire partir le Saint-Esprit. C'est comme si vous voulez mettre dans votre corps un autre esprit. Mais Dieu ne partage pas, il ne partage pas sa gloire. Si vous voulez vous souiller avec autre chose, Dieu, il se met à côté. Il ne vit pas dans le péché, l'Éternel. Donc, évitons tout ce qui est astrologie, horoscope, etc. Là. Dans la parole, Dieu nous dit de ne pas faire ça. Ce n'est pas une bonne chose. Amen. Et l'autre chose aussi, les divinités, les gens. Il y a des gens, par exemple, qui vont dire que moi, dans ma famille, on adore des esprits de, je sais pas moi, de forêt. Et puis, on a des totems dans nos maisons et chacun dans son salon ou dans sa chambre a un totem qu'il doit honorer. Il y a des gens qui disent ça. Mais ça, ce n'est pas terrible, mes frères et sœurs, parce que lorsque vous faites ça, en fait, vous êtes en train de diminuer l'esprit de Dieu en vous. Et c'est ça, ça vient souiller votre esprit aussi. Donc, il faut se préserver de toutes ces choses-là afin de garder un esprit saint, un esprit purifié, vous comprenez? Donc, évitez ces choses. On en avait déjà parlé une fois et je crois que beaucoup d'entre vous ont déjà compris que c'est quelque chose que nous ne devons pas faire. Donc, une autre façon de purifier notre esprit, de garder notre esprit pur, c'est de rester constamment connecté au Saint-Esprit. Soyez connectés au Saint-Esprit. Soyez connectés par des hymnes, par des chants. Vous savez, quand on chante la gloire de Dieu, tout ça, eh bien, on peut la vivre. Lorsqu'on chante la gloire de Dieu, Dieu est là auprès de nous. Et quand Dieu est là, son Esprit Saint est là. Son Esprit pur est là. Son Esprit d'amour est là. Tout ce qui est avec Dieu est là. Donc, quand nous demeurons dans la présence de Dieu, nous cultivons la présence de Dieu, eh bien, nous pouvons aussi cultiver. Ça nettoie notre esprit, en fait. Ça nourrit notre esprit. Notre esprit reste connecté comme ça. Et le Saint-Esprit en nous aussi fait un travail qui est extraordinaire. Bonjour Francine. Alléluia. Le Saint-Esprit fait en nous un travail extraordinaire aussi de purification au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez cultiver pour développer un esprit saint. Éloignez-vous des horoscopes, etc. Horoscopes chinois, horoscopes amérindiens, Ouija. Non, comment on appelle l'autre là? Il y a des trucs, les dés, les gens lancent les dés des fois, c'est ça. Ou bien ils regardent dans le tarot, des trucs comme ça. Évitez ça, mes frères et sœurs. Vous ouvrez la porte à des choses qui ne sont pas de Dieu. Alors, Louis nous dit, le Saint-Esprit vient par la pluie rafraîchie. Amen. Oui, le Saint-Esprit vient comme une pluie. On peut dire qu'il vient comme une pluie, en fait, parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient, en fait, la présence de Dieu nous rafraîchit, comme la pluie nous rafraîchit. Et il y a un autre indice qui est intéressant dans ce parallèle, c'est que la pluie, on peut la voir, on peut la sentir, on peut la toucher. Avec tous nos sens, on peut voir la pluie. La même chose avec l'Esprit de Dieu. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous pouvez voir. On peut voir le nuage de la gloire de Dieu, le kabod ou bien la Shekinah. On peut voir le nuage de la gloire de Dieu. On peut ressentir physiquement la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Moi, je ressens souvent, ben voilà, là j'ai commencé à parler du Saint-Esprit. Ma main est en train de trembler, vous voyez. Souvent, quand je suis remplie de l'Esprit, je tremble comme ça. Et puis, ça ne peut pas s'arrêter. Donc, quand on commence à parler du Saint-Esprit, la présence de Dieu, elle peut être comme ça palpable. Des fois, on peut tomber sous la présence de Dieu. Des fois, on peut sentir des vagues d'eau, des vagues de fraîcheur qui nous entourent. On peut sentir aussi un feu. On peut se sentir embrasé d'un coup. On peut sentir aussi, il y a des gens qui vont sentir comme un vent qui est en train de souffler. Donc, vous voyez, la présence de Dieu, on peut la ressentir physiquement. Comme la pluie, on peut voir des effets, on peut voir des fleurs, on peut avoir des visions dans la présence de Dieu, on peut voir le ciel, on peut voir plein de choses dans la présence de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu vient comme la pluie. C'est un parallèle dont j'ai parlé un peu dans mon livre aussi.
Les premiers pas du nouveau croyant, qui est un livre pour aider toutes les personnes qui veulent apprendre les basiques de la foi chrétienne. Donc dans ce livre, j'ai parlé aussi du Saint-Esprit qui rafraîchit, qui vient comme la pluie. Donc vous pourrez vous procurer cet ouvrage sur Amazon. C'est les premiers pas du nouveau croyant écrit par Shami Moseni. Bref, c'était la petite pub. Je ferme la parenthèse. Donc, nous étions en train de parler de l'esprit. Voilà, on a compris déjà que le Saint-Esprit vit en nous depuis qu'on est né de nouveau. Et on a compris que Dieu veut que notre esprit soit sanctifié et que c'est notre responsabilité. On a compris que pour y parvenir, on doit se mettre à l'écart, on doit laisser certaines choses loin de nous, les affaires des totems des ancêtres, des totems de XY, les gens qui vont appeler les devins, les sorciers du pays, tout ça pour faire des visions, leur questionner sur l'avenir, tout ça, c'est pas bien mes frères et sœurs. Vous êtes en train de vous mêler à des choses que vous n'avez pas envie de voir. Vous êtes en train d'ouvrir la porte des ténèbres. Donc il faut rester loin de tout ça. Amen. Il ne faut pas cultiver les choses des esprits des ténèbres, etc. Laissez l'astrologie, toutes les choses ésotériques, là. Laissez ça de côté. Gardez votre esprit prêt et disposé pour Dieu. Et aussi, restez souvent dans la présence de Dieu. Ça va vous aider à garder un esprit purifié. Amen. Donc ça, c'est la portion de l'Esprit Saint. On va regarder maintenant la portion du corps saint. On a dit un esprit saint dans un corps saint. 2 Corinthiens nous dit... Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, comment est-ce que, lorsqu'on parle de souillure du corps, de quoi on parle et comment est-ce qu'on peut s'en préserver? Ça, c'est très important. Déjà, le corps doit être purifié, tout comme l'esprit doit être purifié. Ça aussi, c'est une réalité. Ça, c'est quelque chose qu'on doit considérer en tant qu'enfant de Dieu. Lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, on doit aussi marcher dans une certaine dignité au niveau de notre corps. On a de nouvelles valeurs, on a de nouvelles considérations et donc on doit avoir maintenant une hygiène de vie qui est différente parce que notre corps ne nous appartient plus. Il appartient à Dieu, on l'a donné à Dieu. Même dans l'Ancien Testament, Dieu demandait à son peuple de se purifier avant de se rapprocher de lui. À l'époque même, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Aujourd'hui, nous, le voile est déchiré. Lorsqu'on s'approche un peu, seulement Dieu est là. Et puis on reçoit son Saint-Esprit. Dieu vient même vivre à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, tout ça. Dieu est auprès de nous. Mais à l'époque, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas ça. Dans l'Ancien Testament, il fallait être vraiment pur et se purifier avant d'arriver auprès de Dieu. Dieu réclamait une purification au niveau des vêtements, au niveau du corps, donc de se laver. Vous voyez, dans le temple de Dieu à l'époque, il y avait des grandes cuves comme ça sur les côtés latéraux. Et qu'est-ce qui se passait dans ces cuves? C'est que tout le peuple qui venait, y compris les sacrificateurs, ils devaient d'abord se laver avant de commencer même à faire toute forme de sacrifice ou quoi que ce soit. Donc les gens venaient, ils nettoyaient ils enlevaient les habits sales, ils nettoyaient leurs pieds, leurs mains, etc. Amen. Ça, c'est ce qui se passait au niveau du temple de Dieu. Et aussi, Dieu demandait aux sacrificateurs de se tenir loin du péché. Par exemple, les sacrificateurs qui allaient proche du trône, comment on appelle ça, du coffre de l'Alliance, ceux qui étaient proches du lieu saint où Dieu se tenait, ils devaient se purifier longtemps avant. Amen. Avant de rentrer dans la présence de Dieu, sinon ils allaient mourir. S'ils s'approchent de Dieu dans un état de péché ou bien sans respecter ce que Dieu leur a dit, c'était instantané, ils mouraient tout de suite. Donc déjà à l'époque, cette notion-là était réelle. Dieu voulait la purification. Et aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est notre corps. Ce n'est plus le temple physique, c'est devenu notre corps. Donc nous devons de cette même façon nettoyer ce corps-là. Nettoyer le corps de Dieu. Romains 12. Je vous invite, ça c'est l'apôtre Paul qui nous parle, ok? Il dit, je vous invite frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme sacrifice vivant, saint, qui apaise Dieu. Donc l'apôtre Paul nous dit d'offrir à Dieu notre corps comme un sacrifice vivant qui lui plaît. Donc nous devons aussi laisser Dieu disposer de notre corps. Nous lui avons donné notre vie. Nous devons aussi lui donner notre corps. Nous lui avons donné notre âme. Notre esprit a été régénéré. Nous devons maintenant aussi lui laisser notre corps. Ton corps ne t'appartient plus. La Bible nous dit que ceux qui se marient, là, lorsque tu te maries, toi et ton mari, vous devenez une seule chair. Et elle dit aussi que, Audrey, le Seigneur te bénit. Merci pour ton commentaire. Audrey dit que ce message l'apaise. Bref, lorsque on se marie, notre corps avec le corps de notre mari devient un. Et la parole dit que ton corps de femme, ton corps à toi, la femme, ne t'appartient plus. Il appartient à ton époux. Et le corps de ton époux aussi ne t'appartient plus. Il appartient à la femme. Donc, votre corps devient un.
Mais la même façon, là, avant d'être marié à un humain, on est avec Dieu. On est comme ça avec Dieu. Le Saint-Esprit est venu vivre en nous. Pas seulement sur nous, en nous. On est comme ça avec Dieu. De la même façon, le corps de Dieu nous appartient. Et notre corps aussi appartient à Dieu. Quand je dis le corps de Dieu nous appartient, c'est que on peut recevoir les pensées de Dieu. On peut recevoir les émotions de Dieu. On peut recevoir le cœur de Dieu. On peut recevoir les sentiments de Dieu. C'est vrai, on peut vivre Dieu concrètement. Donc on peut sentir que Dieu, on peut le sentir dans tous les sens du terme en fait. Et de la même façon, lui-même, il est avec nous. Donc purifions notre corps, ne lui donnons pas quelque chose qui a été souillé. Nous sommes un avec lui comme ça, nous sommes ensemble avec le Christ. Donc offrons-lui gratuitement un corps, pensons à lui offrir un corps sanctifié. C'est un sacrifice digne qui lui convient. Des fois, les gens vont dire, oui, le sacrifice que je veux offrir à Dieu, c'est la prière, mais je ne prie pas assez. D'autres vont dire, ah, je veux louer Dieu comme action de grâce, mais je ne loue pas assez. D'autres vont dire, ah, je ne prie pas assez. Ah, je ne donne pas assez d'offrandes. Ah, je ne donne pas assez de dîmes. Souvent, on a envie de plaire à Dieu et on a l'impression qu'on n'a pas les ressources, ni le temps, ni les moyens, etc. Mais il y a quelque chose qu'on a, avec lequel on peut plaire à Dieu. C'est notre corps. Tout le monde a un corps. Donc, on peut commencer par là. Amen, mes frères et sœurs. On peut commencer par là. Regardons quelles sont les souillures du corps. Là, on est en train de parler de la purification du corps. Bon, qu'est-ce qui souille le corps? Ce qui souille le corps, ça peut être nos paroles, ça peut être les excès de table, ça peut être l'automutilation. Il y a beaucoup de gens qui se mutilent. Ça, c'est pas terrible. Ça peut être les impuretés sexuelles, les impudicités, etc. Regardons dans Galates 5 au verset 21. Vous pourrez souligner ce passage-là parce que c'est un passage de référence. Lorsque vous avez besoin de vous souvenir de qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu, vous pouvez lire ça, ça va vous rappeler qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu, ok? Galates 5 au verset 21. Lisons-le. C'est écrit, dans certaines Bibles, ça va commencer à 20, ok? Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, donc l'immoralité, les pratiques dégradantes, l'impudicité, la débauche, l'adoration des idoles, la magie. Vous voyez, on a parlé de ça. L'adoration des idoles, la magie. C'est vrai, l'idolâtrie aussi, ça souille l'esprit. Les haines, les querelles. Tous ceux qui sont en train de lyncher les hommes de Dieu en ce moment-là, c'est pas bien. Ok. Les querelles, la jalousie, les excès de colère, ça souille. C'est pas bon, ça souille votre âme. Les rivalités, hein? Les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies, les excès de table et les autres choses de ce genre. Donc, Galates 5, 21, ça peut être votre verset de référence 20, 21 pour vous souvenir de quelles sont les choses qui vous souillent et que vous devez mettre de côté lorsque vous êtes devenu un enfant de Dieu. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous devez vraiment demander au Saint-Esprit son aide et il va vous l'accorder. Donc, dans toutes ces souillures que nous avons énumérées là, il y a à peu près 2 catégories, ok? Il y a les souillures qu'on met sur notre corps, tout ce qui est environne, et il y a les souillures qu'on met dans notre corps. Les souillures qu'on met dans notre corps, c'est ce qui est relatif à l'impudicité, l'impureté, tout ça. On va voir, on va parler de ça mercredi parce que c'est un sujet très vaste. D'accord? Donc, soyez là mercredi à midi. On va parler de l'impureté du corps. L'impureté, l'impudicité, l'impureté sexuelle et toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, maintenant, on va parler des souillures qu'on met sur notre corps. Quelles sont ces souillures que nous devons laisser et puis comment changer à ce niveau-là? La première des souillures, de ce type de souillure, ce sont nos paroles. Pourquoi je dis que c'est une souillure qu'on met sur notre corps? Parce que lorsqu'on commence à maudire notre corps, ok, je ne suis pas bien, je ne suis pas belle, je ne suis pas assez, je ne suis pas grande, je ne suis pas mince, je ne suis pas. Toutes ces affaires-là, c'est en fait, vous êtes en train de condamner votre corps. Parce que la Bible nous dit que la langue, là, elle peut attirer la vie comme elle peut attirer la mort. Donc, lorsqu'on parle des mauvaises paroles sur notre langue, sur notre corps, pardon, c'est comme si on était en train de maudire notre corps. Et après, on s'étonne d'avoir des maladies, des choses bizarres et tout ça. Mais si on passe notre vie à dire que notre corps n'est pas bien, on est en train, en fait, de le condamner à ne pas être bien, à ne pas être assez. Hein? Et ça, c'est pas bon.
Donc toutes ces paroles-là, les paroles de dénigrement, de dévalorisation, les paroles de malédiction qu'on dit sur nous-mêmes des fois du matin au soir, il faut éviter ça, mes frères et sœurs. Même si vous n'avez pas encore changé votre pensée par rapport à vous-même, évitez de prononcer des choses. Si vous n'avez pas encore nettoyé votre cœur par rapport à vous-même, ou bien si vous n'avez pas encore une meilleure estime de vous-même, parce que la bouche parle de l'abondance du corps, si à l'intérieur ça n'a pas encore changé, alors taisez-vous, ne parlez pas sur vous-même, ne parlez pas de votre corps. Allez voir Dieu, laissez Dieu transformer votre image de vous-même. Laissez-vous transformer par la vision que Dieu a de vous. La Bible dit que nous sommes une créature merveilleuse. Et une fois que vous serez transformé, commencez à proclamer, c'est ça, proclamer des bonnes choses sur vous. Ou bien même commencer à proclamer, ça va vous emmener même à le recevoir aussi. Mais ne dites pas des mauvaises choses sur votre corps. Vous êtes en train de le condamner. Et surtout, les femmes sont souvent sujettes à ça. Est-ce que j'ai tort? Beaucoup de femmes font souvent ce genre de choses. Amen. Il faut éviter ça. Parce que c'est une première des souillures, c'est nos paroles sur notre corps. Une autre des souillures, c'est l'alimentation. Ça, c'est un autre volet. L'alimentation. Aujourd'hui, au nom de l'acceptation, on dit que oui, l'obésité, les surpoids et tout ça, on doit aimer tous les corps sont parfaits, la. Donc du coup, les personnes qui souffrent de surpoids ou d'obésité, j'ai bien dit qui souffrent de surpoids ou bien d'obésité, on a tendance à leur dire que c'est correct, on doit accepter tous les corps. Et ça, c'est un discours qui est dangereux, mes frères et sœurs. Même à l'intérieur de l'église, on ne parle pas assez de ce genre de choses. Bon, moi, je trouve, je n'en entends pas souvent parler. Okay? On ne parle pas assez des problèmes de santé ou des problèmes liés à l'alimentation. Notre corps, là, mes frères et sœurs, si nous avons beaucoup de surpoids ou si nous avons de l'obésité, il faut qu'on travaille là-dessus. C'est important de travailler dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'obésité est source de beaucoup de maux. D'ailleurs, j'ai bien dit qu'ils souffrent d'obésité. C'est une maladie. L'obésité, c'est une maladie. Il y a beaucoup de complications qui viennent du surpoids et de l'obésité. Les complications, la réduction de la vie. Dieu dit qu'il veut nous donner une longue vie. Hein? Il veut nous faire jouir de longs jours. Donc, nous devons vivre une vieillesse épanouie, vivre bien vieux même, dans la paix et dans la santé. Ça, c'est le désir de Dieu. Hein? Mais l'obésité vient à l'encontre de ça. L'obésité, en fait, ça réduit notre espérance de vie. Ça crée beaucoup de problèmes au niveau cardiovasculaire, au niveau circulatoire. C'est une réalité. L'obésité pose des problèmes pour les reins, le foie, les organes vitaux, le cœur, les reins. Les organes vitaux sont affectés négativement par l'obésité. C'est une réalité, c'est un facteur de risque et c'est une maladie. Elle est associée à plusieurs autres dégénérescences du corps. L'obésité aussi cause des maladies au niveau psychologique. Lorsqu'on a beaucoup de surpoids et tout, en général, on ne s'aime pas. Beaucoup de gens qui ont du surpoids vont dire qu'ils n'ont pas de miroir. Ils n'ont pas de miroir à la maison parce qu'ils ne veulent pas se regarder. Ils ne trouvent pas que leur image est agréable, ils ne veulent pas se regarder, ils se rejettent. Donc déjà à l'intérieur, il y a quelque chose qui est brisé. Et Dieu veut que nous soyons en paix avec nous-mêmes. Amen. Donc l'obésité, ça cause toutes ces choses-là. Donc quand quelqu'un souffre, si on souffre d'obésité, on doit chercher une solution. Parce que c'est une maladie comme une autre. Il faut chercher une solution. L'obésité, ça peut être à cause de la nourriture. Oui, mais n'aie pas peur de devenir obèse, juste prends soin de toi. On laisse la peur. Avec Dieu, on ne vit pas sous la peur. Petite fleur, on ne vit pas avec la peur avec Dieu. On vit avec l'audace et avec l'esprit de force. Mais on fait les bons choix. Regardez mes frères et sœurs. Qu'est-ce que je disais? L'obésité, ça crée beaucoup de problèmes. Et l'obésité peut venir de quoi? Ça peut venir de l'alimentation, donc les excès de table. Tout à l'heure, on a vu dans Galates 5 que les excès de table, c'est pas bon. L'ivrognerie aussi. Quand on boit beaucoup d'alcool, on peut développer beaucoup de surpoids parce que l'alcool, c'est du sucre en barre. Quand vous prenez de l'alcool, là, vous mangez des gros morceaux de sucre. Amen. Donc ça aussi, l'obésité peut donc venir de l'alimentation. L'obésité peut venir des médicaments. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes de santé, qui prennent des médicaments. Et ces médicaments-là développent le surpoids et l'obésité. Mais ça aussi, on doit refuser ça. L'obésité peut venir d'un dysfonctionnement hormonal.
ok, que les hormones dans le corps sont mal diffusées, mal générées, etc. Il y a des problèmes à ce niveau-là. Hein. Mais ça aussi, c'est des choses qu'on doit refuser. Donc, quelles que soient les sources de l'obésité ou du surpoids, on doit refuser ça et lutter contre ça. Déjà, ça commence ici par la prise en conscience, la prise de conscience du fait que ce n'est pas une bonne chose pour notre corps parce que ça porte préjudice à notre corps. À partir de, regardez par exemple, si vous commencez, à partir du moment où vous prenez du poids au-delà, entre 5 et 10 kilos de plus que votre poids habituel, vous commencez à développer des problèmes de genoux. C'est systématique, quel que soit l'âge. Parce que le temps que votre corps s'habitue à porter ce poids-là et à vous emmener à marcher ou à courir, ça prend du temps. Donc vous voyez déjà, ça c'est juste 5 ou 10 kilos. Maintenant, quand on parle de 20, 30, 40, 70, 95 kilos en trop, vous voyez, c'est déjà un problème. Je condamne personne ici. Hein. Moi, j'ai perdu au total dans ma vie, j'ai perdu 120 kilos au total dans ma vie. Vous me voyez comme ça, vous ne me croyez pas. Mais je sais que c'est extrêmement difficile. Mais on peut y arriver, mes frères et sœurs. On peut y arriver. Moi, quand je suis enceinte, je prends banalement entre 40 et 50 kilos, comme ça, facilement. Je ne sais pas pourquoi ça a été comme ça avec moi, mais vraiment, c'est compliqué. Et je peux vous dire que lorsqu'on a un surpoids de cette façon-là, eh bien, ça nous pose des problèmes de santé. Moi, je l'ai vécu. Ce n'est pas juste dans les statistiques. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Mais ça prend de l'énergie, du temps, de la détermination. Mais on peut y arriver. On peut y arriver, mes frères et sœurs. Et puis, on a le Seigneur qui est avec nous en plus. On est fort. On peut y arriver. Donc, n'acceptez pas, ne tolérons pas toutes ces choses-là qui sont liées au... Ne tolérons pas le surpoids, ne tolérons pas l'obésité. Luttons contre les excès de table, luttons contre, lorsque c'est des médicaments qui provoquent l'obésité, maintenant on va aller chercher la guérison divine parce qu'on refuse les effets secondaires. Déjà, on peut déjà aussi prier sur les médicaments et leur ordonner que nous autres, là, nous n'allons vivre aucun des effets secondaires, que ces médicaments-là vont produire en nous la santé. Ils vont produire ce pourquoi ils ont été faits, mais aucun effet secondaire. On peut prendre autorité de cette façon. Et puis, deuxièmement, on peut aussi rester axé la foi pour la santé divine, la guérison divine. Quand bien même l'enfant de Dieu tombe malade, ça peut arriver, parce qu'on vit dans un corps de chair quand même, ça peut arriver, mais Dieu a une solution aussi pour ça. Elle s'appelle la guérison divine. Dieu a ça pour nous. Jésus guérissait les malades, guérissait. Timothée avait un problème d'estomac et puis Paul lui disait à un moment donné, oui, prends du vin parce que ça va t'aider avec ce problème-là. Oui, un enfant de Dieu peut avoir un problème. Avant, l'église primitive, il guérissait tous les malades, tout le monde était guéri parce que ça veut dire qu'il y avait des problèmes de santé. Hein? Donc, on peut avoir des problèmes de santé, mais on les refuse au nom de Jésus. On les refuse, on prie. Déjà, on attaque ça spirituellement. Et puis ensuite, on va rechercher les causes avec les médecins. En tout cas, on refuse. On refuse ça. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis même quand c'est au niveau hormonal, on doit aussi réclamer l'équilibre. On doit ordonner à nos glandes de générer comme il faut. On va attaquer ça dans la prière aussi. Si vous avez ce genre de dysfonctionnement, etc., priez ou bien appelez-moi, on va prier ensemble. Sinon, priez avec votre pasteur, priez avec un frère. C'est la prière d'accord qui a une grande efficacité. Si vous avez des enfants qui ont accepté déjà le Christ, priez avec eux. Accordez-vous avec eux pour la santé. Accordez-vous avec votre mari. Accordez-vous avec votre soeur. Accordez-vous avec votre pasteur. La prière d'accord a une puissante efficacité. Accordez-vous avec quelqu'un et priez contre ces choses-là. Refusons ces choses-là. Parce que l'obésité, c'est une maladie. Et nous ne voulons pas tolérer la maladie. On prie contre les cancers. On prie contre les maladies de sang, on prie contre toutes sortes de choses, etc. Prions aussi contre l'obésité. On ne doit pas accepter ça, hein, mes frères et sœurs. Nous devons dompter notre corps. En tout ce qui concerne les excès de table, par exemple aussi, ça c'est quelque chose que on doit contrôler. Il faut faire attention à ça. C'est vrai que notre corps n'a pas encore été régénéré. Donc notre corps lutte contre nous-mêmes, par défaut en fait. Par défaut, notre corps... Vous allez voir que vous venez manger quelque chose hein, au restaurant par exemple, bien même à la maison des fois on fait un bon dessert, on fait un bon repas, on a mangé une entrée, on est déjà un peu pleine. Après ça, on va manger le plat de résistance. Alors là, on est rassasié. Mais quand vient le dessert, tu ne sais pas pourquoi ton corps te dit que tu dois manger une grosse portion de ce gâteau. Mais c'est vrai, notre corps lutte contre nous. Il nous encourage à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. C'est parce que le corps n'a pas encore été transformé. C'est quand nous serons au ciel que nous allons recevoir un corps glorifié, un corps incorruptible.
Comme le Christ, lorsqu'il est ressuscité, il est venu dans son corps incorruptible, dans son corps glorifié. Les gens ont pu le voir dans ce corps-là. C'est un corps qui existe, que Dieu va nous donner. Mais en attendant, pendant qu'on est ici, là, ben notre corps lutte contre nous. Les excès de table, l'ivrognerie, le gnagnani, etc., l'impudicité. Votre corps va vous demander des choses que vous n'avez pas envie. Donc, c'est à nous maintenant de prendre le dessus sur lui. Déjà par la prière, et puis ensuite, vraiment, en faisant ce travail-là, c'est un exercice. On doit s'observer. Il y a des gens qui ont dans leur téléphone des applications qui leur permettent de checker ce qu'ils mangent tous les jours. Donc, à force d'écrire ce qu'on mange, on finit par réaliser qu'on en mange trop. Et on peut mieux le contrôler. Ça, c'est un outil qui peut vous aider, par exemple. Mais il faut absolument contrôler les excès de table. Galates 5, 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La chair avec ses passions. Les passions de la chair. Depuis quand la passion, c'est quelque chose de bon? Bref, une passion irraisonnée, c'est pas quelque chose de bon. Bref, il faut crucifier la chair avec cette passion, avec ses passions. On peut contrôler l'alimentation par ces genres de choses-là, écrire les choses qu'on mange. On peut enlever de notre placard les choses qu'on sait qui nous posent, qu'on est vraiment addict. Les chocolats, les barres de chocolat, les barres de céréales, les biscuits, les gâteaux, les gnagnans. On peut les mettre peut-être sur l'étagère la plus haute de la cuisine, ou vraiment quand on en achète, peut-être acheter une boîte au lieu de 4 boîtes pour éviter d'en manquer. Donc on peut faire des choses pour contrôler vraiment notre alimentation et reprendre le dessus. Et on demande aussi au Saint-Esprit vraiment de nous aider. Amen. On a reçu un esprit de force. Tu l'as reçu, l'esprit de force, donc tu peux résister. Donc il y a plein de petites choses à faire. Par exemple aussi manger beaucoup de fruits et de légumes et faire attention à manger assez de protéines. Quand on ne mange pas assez de protéines, eh bien, on a tendance à vouloir manger plus. On a toujours une sensation de faim. Donc, beaucoup de gens disent, ah, je vais manger des fruits et légumes. Ça ne suffit pas, les fruits et légumes. Il faut absolument que vous mangiez assez de protéines pour que votre corps arrête de vous demander à manger. Amen. Donc, mangez des protéines animalières ou des protéines végétales, mais mangez des protéines en quantité. C'est important, c'est nécessaire pour le corps. Et manger des fruits, des légumes, etc. Trouver des façons de manger des fruits. Il y a tellement de recettes différentes. Mais ça aussi, c'est un gros sujet. On peut en reparler une autre fois. D'ailleurs, j'ai une sœur qui a un très beau témoignage par rapport à ça, que Dieu lui avait donné des techniques et des recettes particulières pour améliorer son alimentation et ça avait bien marché. Vous pouvez aussi faire le jeûne. Le jeûne, en fait, lorsqu'on jeûne, c'est une façon de forcer notre corps à se taire. Donc, faites des jeûnes intentionnels. Décidez-vous à jeûner peut-être une fois par semaine. Mais faites-le comme un exercice. Parce que lorsque vous jeûnez, vous imposez à votre corps que c'est moi qui suis le boss. Aujourd'hui, là, tu vas te taire. C'est moi qui suis le boss. Donc, faites-le aussi des fois dans cette optique. Parce que c'est un outil aussi. Non seulement quand vous jeûnez, vous prenez du temps avec le Seigneur. C'est un moment où vous vous connectez vraiment. Vous êtes à l'écoute plus de Dieu. Mais c'est aussi une façon de dompter votre corps. Faites-le de façon consciente. Choisissez de jeûner régulièrement, mes frères et sœurs. C'est un outil. La Bible dit quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu jeûnes. Jésus nous a dit quand tu jeûnes. Donc, autant le Fils de Dieu doit prier, autant il doit aussi jeûner. Amen. On peut aussi faire de l'exercice parce que ça aide aussi à éliminer les calories qui sont en trop. Et il faut bien dormir. Quand on dort bien, on est moins fatigué, on a moins envie etc. Le manque de sommeil peut causer aussi beaucoup de problèmes. Donc, on doit faire attention à ne pas encrasser notre corps. J'ai mis quelques versets de la Bible qui parlent de l'alimentation. Je vais vous les lire, vous allez voir un peu que c'est assez drôle. Exode 23, 25. Bon, celui-là n'est pas drôle. Exode 23, 25, Dieu dit qu'il nous bénit d'une nourriture excellente. Une nourriture excellente, c'est une bénédiction. Donc, une nourriture qui n'est pas excellente, c'est une malédiction. L'excellence à ce niveau-là, ça constitue tout ce qui fait du bien à notre corps. Dieu nous bénit d'une nourriture excellente. Dieu veut que tu manges une nourriture excellente. Amen. Proverbe 23, 20. Ne sois pas parmi les buveurs de lait drôle. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et s'assoupissent. Amen. Donc, l'excès de nourriture et de boisson, ça nous endort. Or, nous devons rester éveillés. Ça nous endort. Moi, j'ai réalisé par exemple que le gluten m'endormait beaucoup. Donc, j'évite de manger du blé et des choses qui contiennent du gluten dans la journée. Parce que sinon, après, j'ai du mal à travailler. Vraiment, j'ai juste envie de dormir, etc. Donc,
l'alimentation, l'excès dans l'alimentation, c'est pas bon pour nous. Il faut faire attention à ça. Proverbe 25, 16. Si tu trouves du miel, Dieu veut que nous mangions le miel et le lait, n'est-ce pas? Il dit qu'il nous donne un pays où coule le lait et le miel. Mais voici ce que dit la parole. Si tu trouves du miel, des bonnes productions du pays, n'en mange que ce qui te suffit. C'est bon, mais n'en mange que ce qui te suffit. Vous voyez, la notion d'excès revient. De peur que tu ne sois rassasié, que tu ne vomisses. Lorsqu'on vomit, le corps rejette les choses parce qu'il est incapable de les assimiler. Donc tout ce qu'on prend en trop, ce que la Bible est en train de nous dire ici, c'est que si tu manges au-delà de ce qui te suffit, eh bien, tu es en train de faire, tu ne fais pas du bien à ton corps. Ton corps ne peut pas tenir ça. Amen. Si tu trouves du miel, ne mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié, que tu ne vomisses. Et ça encore, vous voyez, l'excès, c'est pas bon. Maintenant, 1 Corinthiens 10, c'est Paul, l'apôtre Paul qui nous dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites le tout pour la gloire de Dieu. Que ton alimentation glorifie Dieu. Lorsque tu t'assois pour manger, pendant que tu es en train de manger, tu peux y penser. Est-ce que ce que je suis en train de faire là vraiment, est-ce que ça donne une bonne image de Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que, etc. C'est des questions à se poser. Donc, quoi que ce soit que nous fassions, glorifions Dieu, choisissons de glorifier Dieu, pas seulement à l'église, pas seulement au travail, mais aussi dans notre assiette. Amen. Est-ce que vous êtes là? Glorifions Dieu dans notre assiette. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Oui, Junior. Priez pour eux aussi, pas juger, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, mes sœurs. Bref, donc ça, c'est un problème qu'il faut attaquer. L'obésité, le surpoids, mes frères et sœurs, c'est des facteurs de risque. Ils portent atteinte à votre santé. Donc vraiment, décidez-vous à contrer ça. Décidez-vous à les résorber. Décidez-vous à ce que ce ne soit plus votre portion. Ce n'est pas le désir de Dieu pour nous. Donc, une autre chose qui souille notre corps, donc on a vu les paroles, on a vu l'alimentation. Une autre chose qui souille notre corps, ça peut être la façon dont nous nous présentons. Et les tenues qui nous dévalorisent là. Les gens qui s'habillent à outrance, on montre toutes les parties du corps. Tu sais, quand tu sors, c'est comme si tu étais en fait sans rien. Mais ça, c'est quelque chose, c'est pas beau en fait. C'est comme si tu brades ce que tu as de plus cher. En fait, tu diminues la valeur de ton corps. En faisant ça, en réalité, tu es en train de diminuer la valeur de ton corps. C'est pas quelque chose de terrible, ça. Lorsque nous nous habillons, nous devons nous poser une question. Quelles sont nos motivations? Quand je veux mettre telle ou telle autre chose, c'est quoi ma motivation en réalité? Est-ce que je veux séduire? Si ta motivation est de séduire lorsque tu t'habilles, bonjour Monsieur Plays. Bref, ça va bien. Bref, lorsque ta motivation est de séduire, la séduction n'est pas de Dieu. Lorsque ta motivation est de séduire, déjà tu es sur le mauvais chemin. Ève a été séduite par un serpent. On a vu ce que ça a donné après. Elle est devenue elle-même une séductrice. Elle a séduit son mari et d'un boule de neige, etc. Là, on a vu que ce n'était pas terrible. Donc la séduction, c'est même de la sorcellerie. C'est vouloir En fait, c'est vouloir que les gens aient certaines attitudes en les manipulant à travers notre apparence. C'est vrai, c'est une façon de manipuler les gens. Souvent, les gens qui veulent montrer leur corps, c'est parce qu'ils veulent recevoir quelque chose de la personne qui les regarde. Donc, c'est une façon de manipuler l'autre. Et cette manipulation-là, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est simple, hein. C'est de faire aux gens des choses qu'ils ne veulent pas. Nous, on est conscient de ça et on leur fait faire des choses qu'ils ne veulent pas. Bref. Donc, évitons ça. Faisons attention à ce que nous présentons, à la façon dont nous nous présentons. Attirons le regard des gens sur le Christ. N'attirons pas le regard des gens sur nous. Il faut faire attention à ça. Les gens, lorsque vous êtes appelés à parler de Dieu, à apporter la bonne nouvelle. Donc, si tu as un décolleté jusqu'ici, là, pendant que tu es en train d'apporter la bonne nouvelle, la personne n'écoute plus ce que tu es en train de dire. Même quand bien même c'est une femme. Parce que tu lui exposes toutes sortes d'affaires sous les yeux. Non, mais c'est vrai. Donc, tu détournes en fait le regard de la personne. Ne regarde plus ce que tu es en train de dire, mais en train de regarder autre chose. Et deuxièmement, ça te discrédite aussi parce que c'est une façon légère de se présenter. Même pour les hommes, hein, c'est une façon légère de se présenter. Amen. C'est que tu présentes ton corps au détriment de tout le reste, en fait.
Donc, faisons attention à ça. Et la dernière chose qui peut souiller le corps, c'est l'automutilation. L'automutilation est une façon de dégrader notre propre corps. Donc, on a vu tout à l'heure que notre corps est le temple de l'Esprit Saint, est le temple de Dieu. Donc, on peut faire attention au temple de Dieu. Quand on va dans nos églises, on a envie de nettoyer l'église, on a envie de contribuer à ce que la maison soit propre, on a envie de servir, on a envie de... De la même façon, faisons la même chose pour le temple de Dieu qui est notre corps. Est-ce que vous avez la même attitude avec votre corps que celle que vous avez avec la maison de Dieu? Question. Amen. Si ce n'est pas le cas, ben, il y a de la marge pour l'amélioration. Il y a de la marge. Faisons-nous du bien, faisons attention à prendre soin de nous. Mettons des choses qui valorisent Dieu, des choses qui parlent de Dieu, soyons sobres, soyons modérés, même dans notre façon de nous vêtir. Faisons attention à ne pas tomber dans l'excès, et etc. C'est très important. Donc tout ce qu'on a vu là, ce sont des souillures du corps et on a vu également comment les contrer. Mercredi, on va parler de la souillure qui consiste à ce qu'on met à l'intérieur du corps. Donc de l'impudicité, de l'inconduite sexuelle, etc. C'est un rendez-vous, mes frères et sœurs, à ne pas manquer. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui, que Dieu nous appelle vraiment à être sanctifiés, esprit, corps et âme. Donc nous devons, c'est notre responsabilité de sanctifier notre corps continuellement, d'y penser, d'y veiller. C'est notre responsabilité aussi de sanctifier notre esprit, d'y veiller. Amen. C'est pas Dieu qui va descendre du ciel pour le faire, mais c'est à nous de le faire. Donc faisons attention à refuser les choses que Dieu refuse. Dieu ne tolère pas l'excès de table, ne le tolérons pas. Dieu ne tolère pas les orgies. Vous allez voir que dans Galates 5, Dieu a mis au même niveau beaucoup de choses. L'immoralité, les pratiques dégradantes sont au même niveau que la débauche, que l'adoration des idoles. L'impudicité est au même niveau devant Dieu que l'adoration des idoles. Donc la personne qui se prosterne devant un Baal et la personne qui fait de l'immoralité sexuelle et tout là, même palier. Je sais que nous les enfants de Dieu, des fois on met des hiérarchies dans les péchés, mais il n'y en a pas devant Dieu. Péché c'est péché. Il n'y a pas un qui est pire que l'autre. On veut pas demeurer dans le péché, c'est tout. On ne tolère pas ce que Dieu ne tolère pas. Amen. Donc au même niveau, il met les rivalités, les haines et les jalousies. Au même niveau que l'idolâtrie. C'est parlant, hein. L'envie, l'ivrognerie. L'ivrognerie au même niveau que les orgies et les excès de table. Amen. Donc faites attention, mes frères et sœurs. Faisons attention à ça. Ne tolérons pas à nouveau ce que Dieu ne tolère pas. Quand on a le Saint-Esprit sur soi, il y a des choses que l'on ne peut pas faire. Ben oui, avec le Saint-Esprit, on est beaucoup plus résistant. Mais la chair est faible. Nous devons nous-mêmes, en fait, voilà, dans le combat spirituel, il y a une façon de gagner, c'est de prévoir sa victoire. Il y a la prière, il y a le Saint-Esprit, mais nous aussi, nous devons veiller à prévoir notre victoire. Je m'explique. Lorsque je sais que, par exemple, j'ai la dent sucrée et que vraiment c'est un combat pour moi de lutter, de ne pas manger trop de dessert, si je sais que j'ai cette faiblesse, je ne vais pas tout le temps acheter des gâteaux à la maison. Hein? Je prévois ma victoire, je prévois ma sortie. Je veille sur ça, vous voyez. Par exemple aussi, si je suis une femme d'un âge, je peux me marier, etc. Je ne vais pas sortir avec des jeunes hommes qui me plaisent en plus, seuls, en allant chez eux, seuls dans des chambres ou bien seuls dans des endroits où il n'y a personne qui... On peut tomber dans l'impudicité, on peut tomber dans, comment on appelle ça, la fornication, etc. Donc, si jamais je dois voir un jeune homme, je peux le voir au restaurant, dans un endroit public, par exemple. Ou bien je peux choisir de le voir avec une amie, éviter d'être seul. Donc, on doit prévoir, on doit être sage, en fait. La Bible nous dit qu'on a reçu quoi? Un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit de sagesse, là, quand est-ce qu'on l'utilise? Nous, on connaît bien l'esprit de force, oui, le Saint-Esprit, on connaît bien l'esprit d'amour, Dieu nous aime, il nous pardonne, on peut venir à lui. Mais l'esprit de sagesse, là, pourquoi Dieu nous a donné un esprit de sagesse? C'est pour qu'on l'utilise, c'est pour qu'on fasse preuve de sagesse. Et on doit faire preuve de sagesse dans tous ces aspects-là de notre vie, mes frères et sœurs, c'est important. Dans tous ces aspects de notre vie. Donc, prions, recevons le Saint-Esprit, demandons son aide. Le Saint-Esprit, en fait, va nous montrer, il va nous donner des stratégies qui vont nous préserver. Amen. Des stratégies qui vont nous préserver selon nos faiblesses. Ce qui est une faiblesse pour moi n'est peut-être pas une faiblesse pour quelqu'un d'autre.
Moi, avant, j'avais pas la dent sucrée. Pendant des années, j'ai pas eu la dent sucrée. Mais depuis peut-être 5 ans comme ça, non, peut-être c'est trop, peut-être 2 ou 3 ans, plein de sucre. La dernière fois, le Saint-Esprit m'a dit, oh Chami, mais va falloir que tu fasses attention. Il m'a repris à 2 reprises ou 3 reprises. Depuis là, j'ai commencé à faire attention. Parce que Dieu sait pourquoi il me dit ça. Il sait que c'est peut-être pas quelque chose de terrible pour moi en ce moment. Si, le sucre, ça contribue à plein de maladies, vous savez. Bref, soyons à l'écoute. Le Saint-Esprit va nous dire ce qui est bon pour nous. Le Saint-Esprit peut te dire, par exemple, d'arrêter de manger du porc. Il peut ne pas dire la même chose à quelqu'un. Le Saint-Esprit peut te dire, par exemple, un jour, de ne pas sortir avec un tel monsieur, mais de rester à la maison. Peut-être il est en train de t'éviter que ce jour-là, peut-être c'est le jour où Satan a prévu que tu vas chuter avec ce monsieur-là. Restons à l'écoute du Saint-Esprit. Il va nous donner des stratégies pour sortir ou pour éviter, pour nous préserver, pour éviter de chuter. Amen. La prévention, c'est la plus grande portion du traitement d'une maladie. La plupart des maladies, lorsque la prévention est bien exécutée, eh ben, la maladie ne prend pas. La maladie ne prend pas. Vous voyez? C'est ça. Donc, faisons attention à prévenir. Protégeons-nous. Protégeons-nous, protégeons-nous. Prévoyons notre sortie, prions. Le Saint-Esprit va nous fortifier. Il va aussi nous donner les stratégies. Dieu nous couvre de sa grâce, de son amour. Mais prévoyons notre sortie, prévoyons notre victoire. Soyons sages, mes frères et sœurs. Soyons sages. Amen. Donc, Junior, c'était pour répondre à ton commentaire. Amen. Merci Sylvia, merci Patricia. Donc si vous connaissez quelqu'un que ce message peut exhorter, que ça peut faire du bien, ben, vous pouvez taguer son nom dans les commentaires pour l'inviter à la regarder. Vous pouvez aussi partager la publication, ça va faire du bien à quelqu'un. Et puis, ben, pensez-y mes frères et sœurs, ne restez pas juste sur votre faim. Pensez à ce message-là. Asseyez-vous devant Dieu et demandez à l'Éternel comment est-ce que vous pouvez vivre cette combinaison-là. Un esprit saint dans un corps saint. Demandez-lui, posez la question au Saint-Esprit, demandez-lui de sonder votre routine, de sonder votre alimentation, de sonder tout ce que vos activités. Le Saint-Esprit va vous montrer, il va vous montrer personnellement ce qui pour vous va vous faire du bien, ce qui va vous préserver. Ne regardez pas forcément ce que font les autres. Soyez décidés à obéir à ce que la parole vous dit. Amen. Et puis, soyez déterminés à refuser ce que Dieu refuse, à accepter ce que Dieu accepte. On peut prier pour la prospérité, on peut prier pour la santé, on peut prier pour le salut, on peut prier pour la longévité. Mais quand à côté, on n'arrête pas de faire des excès de table, qu'on vit dans l'impudicité, qu'on vit dans toutes sortes d'affaires, eh bien, ce qu'on est en train de rechercher là, on ne va pas l'avoir parce qu'on est en train d'aller sur le chemin où ça ne se trouve pas. Sur le chemin de l'ivrognerie, de l'excès de table et tout ça là, il n'y a pas la santé là-bas. La santé n'est pas sur ce chemin-là. Elle est sur le chemin de la parole de Dieu. Elle est sur le chemin de la... Comment on appelle ça? De la sagesse. Elle est sur le chemin de la mesure. Voilà, de la mesure et de la retenue. C'est sur ce chemin-là que vous allez trouver tout ça. La santé, etc. Là. Donc, allez sur ce chemin-là. Amen. Restons, soyons sages, mes frères et sœurs. Nous avons un effort à fournir, effectivement, dessous. Nous avons un effort à fournir. Alors, je vais prier pour vous, mes frères et sœurs. Et puis, je vais vous donner rendez-vous mercredi. Pour ceux qui sont sur TikTok aussi, ben, un rendez-vous mercredi à midi. Nous allons continuer ce partage. Invitez des gens, une sœur, votre adolescente, je ne sais pas. Invitez quelqu'un que vous connaissez, à qui vous voulez faire du bien. Vous voulez partager ces choses-là qui sont importantes. Invitez cette personne. On va pouvoir en discuter ensemble. On va partager autour de la parole de Dieu. On va s'édifier et on va aller vraiment de mieux en mieux. Moi, je veux que mon corps glorifie le Seigneur parce que aussi Dieu m'a promis que je vais vivre pendant 120 ans. Alors si je veux que ce corps a été fait pour vivre 120 ans, alors je vais lui donner ce qu'il faut pour qu'il tienne en bonne santé. Amen. Je suis déterminée à lui donner ce qu'il faut pour qu'il tienne parce que je sais qu'il est fait pour tenir. Amen. Donc, on va le préserver. Notre corps va glorifier le Seigneur. Merci, Papa, pour toutes les personnes qui ont entendu ce message. Père, tu es préoccupé par notre vie spirituelle. Tu es aussi préoccupé par notre santé physique. Tu es préoccupé par notre alimentation. Tu es préoccupé par nos vêtements. Tu es préoccupé par notre présentation. Tu veux que nous soyons présentés comme des personnes dignes, nobles, majestueuses. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, vous allez voir que tous les vêtements royaux, il n'y a pas une seule culture dans laquelle les vêtements royaux ne sont pas accompagnés de couvertures. Les rois, dans la plupart des cultures, sont toujours vêtus, drapés de linge majestueux. Ils ne sont pas nus.
Les rois ne se présentent pas nus. Les rois se présentent dignement. Alors nous sommes des rois prêtres, nous sommes des rois pour le Seigneur. Nous allons nous présenter dignement. Alléluia. Nous allons honorer notre rang au niveau de notre vêtement, au niveau de notre alimentation. Nous allons veiller aussi à notre esprit, à ne pas tremper, à ne pas jouer avec l'ésotérisme, à ne pas jouer avec le monde des ténèbres, etc. Oh Saint-Esprit, préserve-nous, apprends-nous. Nous voulons changer, Saint-Esprit. Donne-nous de pouvoir vivre un esprit saint dans un corps saint, que ce soit notre réalité. Je prie que ce soit ta réalité à partir d'aujourd'hui. L'esprit de force se manifeste en toi. L'esprit d'amour se manifeste en toi. Et l'esprit de sagesse, l'esprit de sagesse se manifeste en vous, mes frères et sœurs. Oh Seigneur, c'est un décret, c'est aussi le cri de mon cœur pour tes enfants. C'est un cri de mon cœur pour l'Église éternelle. Que chacun d'entre nous, nous commencions à faire preuve de sagesse. Nous avons reçu l'esprit de sagesse. Ce n'est pas, nous n'avons pas forcément besoin de trop demander. Même si vous n'avez pas reçu, vous pouvez demander. Dans Hébreu, c'est écrit que tu peux demander la sagesse à Dieu, il va te donner. Mais Dieu dit aussi que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais que tu as reçu un esprit de sagesse. Alors merci Seigneur Dieu, que l'esprit de sagesse que tu nous as donné puisse commencer à avoir un effet dans notre vie, à se manifester. Nous voulons voir la manifestation de l'esprit de sagesse dans tous les aspects de notre vie. Merci Père, parce que tu nous as donné un esprit glorieux. Alléluia. Tu ne nous as pas relâchés comme des brebis parmi les loups. Tu nous as donné un esprit d'excellence, un esprit de force. Alléluia. Dieu nous a équipés, mes frères et sœurs, lorsqu'il nous a mis sur terre. Lorsque nous lui avons remis notre vie, il nous a équipés. C'est possible de briser avec ces addictions-là. C'est possible de travailler sur soi et de vivre une vie pure et saine qui plaît à Dieu. Amen. Et ce sera notre portion pour cette année. Dans le nom de Jésus, ce sera ta portion. Amen. Donc sur ce, oh, Francine veut vivre 123 ans. Ah, là, vraiment, qu'il t'en soit fait selon ta foi. Tu as raison. Notre Dieu, le Dieu de l'infiniment au-delà. Donc, que le Seigneur te fasse selon ta foi, ma sœur. Alléluia. Donc, je vous remercie à tous et à toutes. Et puis, je vous dis à mercredi à midi, c'est un rendez-vous. Amen, pour terminer ce message. Le Seigneur vous bénit. Restez dans la sagesse de Dieu. Je vous retrouve dans la sagesse de Dieu. Soyez bénis.